Salut, salut! Jonathan, qui a suivi la formation Pizzaiolo Pro, a commencé son activité, m'a partagé une appréhension d'être en retard par rapport à ses commandes et à sa fourniture de pizza en tant que débutant. On va regarder comment s'organiser pour ne jamais être en retard. C'est parti! En effet, en pizzeria, le retard est mal perçu par les clients. On a des commandes par téléphone, souvent 1 heure avant, on donne un créneau horaire, il faut le respecter, la personne arrive, surtout quand c'est de l'emporter, récupère sa pizza, repart avec. En restauration à table, c'est pareil, il faut que tout arrive en même temps, tout arrive chaud, c'est très important. Les fondamentaux, c'est l'organisation et la mise en place, ainsi que la concentration. La mise en place, il s'agit de préparer en arrivant l'intégralité des ingrédients en quantité suffisante. Si vous craignez de ne pas avoir assez de temps pour la mise en place en arrivant, anticipez la veille. Ne négligez pas les recharges d'ingrédients. Aussi, il sera important de préparer ces ustensiles, pelle à pizza, brosse, tout ce qu'il faut pour nettoyer le plan de travail, le four en cours de service. Il faudra éviter les éventuels bugs, le fameux syndrome de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy, c'est-à-dire il convient de fariner son plan de travail, fariner sa pelle, nettoyer régulièrement son four. Si vous avez un four à bois, l'approvisionner en bois pour ne pas perdre en température. Bien régler son four électrique ou son four à gaz pour avoir une température, si possible, constante. Et en cas de service important, savoir augmenter un peu la température, mais aussi la diminuer pour éviter d'avoir des pizzas qui vont brûler ou percer dans le four, ce qui va vous faire perdre beaucoup de temps en nettoyage et vous mettre en retard. Aussi, il faudra anticiper, beaucoup anticiper. Sortir les pâtons à l'avance pour qu'ils reprennent de la pousse. Faire un pré-étalage, ce que je montre dans certaines de mes vidéos. Commencer à étaler suffisamment tôt. Commencer les pizzas, les premières pizzas de service suffisamment tôt, à condition de pouvoir les maintenir au chaud sur des chauffe-plats au-dessus du four, comme j'ai déjà montré dans mes vidéos ou dans ma formation Pizzaiolo Pro. Et bien entendu, donnez à vos clients un timing raisonnable. Vous savez que votre four, il fait 6 pizzas, vous comptez 5 pizzas toutes les 15 minutes. Si vous pouvez faire plus, intercaler 1 ou 2 pizzas au fur et à mesure de l'affluence, mais essayez de rester rationnel. 5 pizzas toutes les 15 minutes. Travaillez par créneau horaire. Il vaut mieux des fois refuser une commande que se retrouver dans un système où vous allez être en retard, vous allez bâcler les pizzas, donc perdre en qualité. Un client déçu le dira à 10 personnes, un client satisfait le dira qu'à 3 personnes. Enfin, ça génère du stress. Et le stress mal vécu, eh bien, c'est toujours cette loi de Murphy, le syndrome de l'emmerdement maximum. On est en retard, on bâcle la pizza brûle dans le four, on oublie de nettoyer le four, on enfourne les autres pizzas, ça continue à brûler et on ne s'en sort plus. Donc s'il vous plaît, restez concentrés. Le pizzaiolo est quelqu'un qui est avare de mots, qui est concentré sur sa tâche, qui enchaîne les pizzas et qui est vraiment précis sur le temps.
Il lui faut donc impérativement une horloge juste au-dessus du plan de travail pour être sûr d'être toujours à l'heure. Si, bien entendu, vous avez d'autres conseils à partager, c'est bienvenu. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire dans la description. Vous trouverez mon guide avec mes meilleures recettes de pizza et je vous dis à très bientôt. Au revoir.